Il faut simplement dire quelque chose parce que parfois j'ai mal été compris. J'ai, comme je le suis toujours, voulu être complet et certains partisans de l'opposition qui sont prompts à me faire un faux procès m'ont dit « Mais monsieur Michel, si on vous comprend bien, vous accusez les candidats de l'opposition d'avoir amené les faux observateurs alors qu'ils étaient, bien entendu, venus par le biais des autorités. » Je vais répondre à cela parce qu'il y a une part d'incompréhension. Tout d'abord, comme je l'ai dit hier, j'ai 15 ans d'expérience du monitoring électoral, pas comme petit observateur, mais comme dirigeant de mission. J'ai été un peu partout, en Arménie, en Ukraine, en Russie, dans les républiques du Caucase comme l'Abkhazie, dans les républiques des Balkans. J'ai monitoré 2 élections en Russie nationales, celle de la Douma et la précédente élection de Poutine. Je suis aussi allé en Afrique, à Madagascar. Mes missions d'EIOD, notre observatoire géopolitique et de monitoring, l'Eurasian Observatory for Democracy and Election, eh bien, EIOD a envoyé des missions, notamment sur le Nil bleu aux dernières législatives du Soudan, et participé à de nombreuses autres missions en Afrique, et en particulier organisé une mission dirigée par notre secrétaire général, le Camerounais Gilbert Camto, une mission de monitoring des sénatoriales au Cameroun en 2013. J'ai donc une expérience, je sais de quoi je parle. Comment accrédite-t-on une mission d'observation? Il ne faut pas voir des grands complots, etc. Tout d'abord, il y a les organismes internationaux qui se proposent, comme l'Union européenne. Le gouvernement du Cameroun les a refusés. Deuxièmement, il y a les missions internationales africaines. Elles ont demandé leur légalisation. Et troisièmement, il y a une série d'organismes indépendants, ce qu'on a soit des ONG, soit des instituts, qui demandent, parce qu'ils ont un intérêt directement à venir, qui font offre de proposition. Il suffit de demander au ministère de l'Intérieur une accréditation, c'est le cas au Cameroun, et vous la recevez. On vous demande un dossier, mais on ne vérifie pas, bien entendu, les identités, etc. On n'a pas le temps, vu la quantité. Et le fait que ce soit les mêmes organismes qui s'occupent des accréditations, des observateurs nationaux de la société civile et des médias, on sait qu'au total, ils étaient plus de 5000 au Cameroun, et donc on n'a pas vérifié les dossiers. Dans chaque élection que j'ai monitorée, il y avait des organisations sérieuses, la mienne et d'autres, mais il y avait aussi des escrocs, des fantaisistes, des gens sans expérience, et il y avait aussi des barbouzes qui s'infiltraient, parce qu'une élection comme celle-là, c'est l'occasion de faire du renseignement et éventuellement des opérations de déstabilisation. On a vu cela à plusieurs reprises contre Poutine en Russie. Il faut savoir, je ne vais pas revenir dessus, allez voir mon analyse d'hier, les gens qui sont venus, qui se sont revendiqués de Transparency International, ce ne sont pas des Français, mais des Franco-Israéliens, ils vivent en Israël ou aux États-Unis, ils sont proches des milieux des réseaux barbouzins qui sont notamment derrière Sarkozy et le parti Les Républicains. Ils n'ont aucune expérience du monitoring. Cela veut dire 2 choses. On a affaire à des barbouzes et on a affaire à des escrocs. Et sans doute à des barbouzes qui ont profité d'une opération d'escroquerie pour rentrer au Cameroun. À qui cela profite-t-il? Est-ce que ça profite à Paul Biya de rentrer 6 faux observateurs alors qu'il en avait des centaines? À quoi est-ce que ça lui sert ce scandale? À rien du tout. C'est au contraire un motif de déstabilisation supplémentaire de l'élection. C'est une déconsidération supplémentaire du gouvernement. À qui ça profite? Pas à l'opposition, et on m'a mal compris. Cela profite à ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun, ils ne sont pas à Yaoundé ou à Douala, ils sont à Paris, ils sont à Berlin, ils sont à Washington, ils sont à Londres. Ceux-là ne s'occupent pas de la démocratie, de l'alternance, de l'âge du président. Ceux-là veulent simplement que le Cameroun soit recolonisé. Ils veulent les richesses du sous-sol camerounais, dont Georges Soros, qui dirige un empire des mines en Afrique et en Amérique latine, et Georges Soros qui convoite les mines de bauxite du Cameroun. Voilà qui sont tous ces gens.
Soros, pour mémoire, c'est l'homme qui est derrière Human Rights Watch, International Crisis Group, Amnesty International, Transparency International et compagnie. Voilà ce que je voulais dire. Cette affaire des faux observateurs, elle a une utilité et un but, c'est aggraver le chaos, c'est semer le discrédit, c'est lancer parmi les masses le fait que l'on ne croira plus rien. Et à côté de cela, on comprend pourquoi il y a une grande campagne, par exemple, contre Afrique Média et ses experts pour déconsidérer la chaîne, parce qu'au Cameroun, Afrique Média, c'est l'information indépendante, sérieuse et vérifiée.